Bonjour à tous, après deux, c'est 3 et je vous retrouve dans cet épisode pour cette fois-ci un tout nouveau concept et l'isolation du moteur. Une problématique que l'on n'a pas encore abordée jusque-là, mais qui sera déterminante pour ce projet. En effet, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le corps du moteur sera en aluminium. Et nous l'expliquerons juste après, mais c'est un matériau qui doit être protégé. Alors déjà, pour commencer, une isolation thermique, pourquoi faire ? Après tout, c'est vrai que nous n'avions absolument pas utilisé pour notre moteur de classe F, du coup la question est légitime ici. Mais le truc c'est que, pour le petit moteur que l'on avait fait, le temps de combustion total était très court, inférieur à 1 seconde. Et de ce fait-là, le tube qui constituait le corps n'avait pas le temps de chauffer. Du coup, l'ensemble tenait très bien face à la combustion. Malheureusement, et c'est un peu la problématique ici, c'est que ça ne sera pas le cas pour notre projet de fusée expérimentale. En effet, comme on l'a vu précédemment, le temps de combustion total prévu tournera probablement autour de 3 secondes. Et 3 secondes, c'est long, surtout à de telles pressions et à de telles températures pour le corps en aluminium. Et du coup, ce qui risque de se passer, si on ne l'isole pas, c'est souvent deux cas de figure. Un, soit des fuites localisées qui vont apparaître notamment proches de la tuyère ou du futur bouchon, ou deux, soit une explosion carrément du moteur. Et croyez-moi, comme on l'avait déjà vu dans la séquence sur l'explosion d'un moteur fusée au Rocket Candy, c'est particulièrement dangereux. Et encore plus avec des éclats en aluminium. Mais alors, la vraie question à se poser est comment éviter cela? Et surtout, comment réalise-t-on cette isolation? Eh bien en somme, c'est comme pour une maison. On fixe une couche de matériaux isolants proche du mur, ou dans notre cas, du tube, et cela de la manière suivante. Une via une première couche rigide en carton, typiquement un tube postal, dans lequel viendront glisser nos différents blocs de propergol, et une seconde plus isolante qui viendra entourer la première et qui, pour ma part, sera composée de plusieurs épaisseurs de papier craft. D'ailleurs, à noter que cette méthode je l'ai déjà utilisée par le passé, donc je sais à travers de nombreux tests sur des tubes en aluminium de petite taille notamment, qu'elle peut fonctionner. Par contre, je dois quand même vous parler d'un détail, comme on était sur le croquis et la fabrication de la future tuyère, c'est que j'adapterai cette dernière au diamètre intérieur du tube postal. Je m'explique, et c'est comme ça que je me l'imagine, lors de la combustion du propergol, les gaz vont être accélérés petit à petit au passage du col de la tuyère. Ce qui fait que progressivement, cette surface qu'on avait juste ici risque de subir de l'érosion. Or, en diminuant, elle perdra inévitablement ses propriétés isolantes, ce qui fait que malheureusement, le tube en aluminium se retrouvera à nu et sera sensible à la chaleur du propergol. D'ailleurs, ce phénomène pourrait tout à fait s'aggraver s'il y avait une mauvaise étanchéité de la tuyère avec le tube en aluminium, car cela créerait un flux chaud supplémentaire juste ici, et 2, s'il y avait surtout déjà un jeu existant entre les deux couches isolantes et l'extrémité de la tuyère que l'on pourrait avoir juste là. Du coup, c'est pourquoi je préfère recouvrir cette dernière des deux couches isolantes pour que le jeu soit minimal dès le début, afin de ne pas donner la chance au phénomène de s'aggraver trop dangereusement. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Sachez que ce concept d'isolation de corps de fusée est largement utilisé à travers le monde sur plein de lanceurs différents, même si bien plus complexe évidemment. Sinon, comme d'hab, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez plus de précision ou si vous avez des questions particulières. Et sans cela, je vous dis comme toujours à très bientôt pour d'autres vidéos. J'ai commencé à filmer. C'est démarré. On regarde ou on regarde quoi? Ouais, ça me rend devant. Oh, il y a de la mèche, hein. Hey, j'ai oublié d'éteindre l'aspirateur. Centimètres de mèche. 10 centimètres de mèche. Si quelqu'un m'entend, c'est pas bon signe, barre-toi. 5, c'est parti. Oh putain. Parfait, parfait, mon gars.